Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on plonge dans le grand bain des poids lourds de l'UFC. Ça bouge pas mal en ce moment, hein, Evan? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Entre les échos sur Francis Ngannou et puis Thomas Spinal qui est maintenant champion incontesté, il y a de quoi discuter. C'est ça. On a des déclarations récentes des principaux intéressés, Ngannou, Dana White, Aspinall lui-même, et des articles qui rapportent tout ça. Exactement. L'idée, c'est un peu de démêler tout ça, de voir clair dans ce jeu de position. Notre mission, si on l'accepte, aller droit au but, essayer de comprendre où on en est au sommet de cette division. Alors, par quoi on commence? Le cas Ngannou, peut-être? Oui, bonne idée. Il y a eu ces rumeurs, tu sais, d'un retour potentiel à l'UFC. On parlait même de John Jones avant qu'il annonce sa retraite. Et qu'est-ce que Dana White en dit, lui? Il est plutôt direct d'habitude. Bah là, il est sceptique, c'est clair. En conférence de presse, il a dit un truc du genre, je cite de mémoire, Francis, ce qu'il dit publiquement, faut pas toujours le prendre au pied de la lettre. Ah oui. Oui. Et il a ajouté, je serais vraiment surpris si Francis remet les pieds ici un jour. Donc on sent une vraie méfiance, peut-être liée à leur passif, tu vois. D'accord. Et Ngannou, il a réagi à ça? Il laisse pas passer en général. Non, il a pas tardé. Sur X, Twitter quoi, d'abord il a posté une question un peu rhétorique. Est-ce que j'ai dit que je reviendrai un jour? Malin, Il joue avec les mots. carrément. Et puis un fan lui parle de la ceinture UFC, et là il répond « Je me souviens pas l'avoir perdue, elle est toujours dans mon placard ». Donc c'est ambigu, mais ça montre qu'il se sent toujours légitime, quoi. Il maintient sa position de force en quelque sorte. Mais concrètement, il fait quoi maintenant, en dehors de l'UFC? Ah, bah c'est ça qui est intéressant, il n'est pas du tout à l'arrêt. Il est champion super fight au PFL, il a mis KO Ferreira, et il regarde activement ce qui se passe en boxe, en MMA, ailleurs. Il se construit un parcours différent, quoi. Voilà, une carrière sur plusieurs tableaux. Ça bouscule un peu le modèle classique où l'UFC est souvent vu comme l'objectif ultime, surtout à ce niveau. Stratégie audacieuse. Bon, pendant que Ngannou tisse sa toile, à l'UFC, la situation a évolué. Tom Aspinall, champion incontesté maintenant que Jones est parti. Comment il prend ce nouveau statut? Eh bien, après la déception, on imagine, de ne pas avoir eu ce combat d'unification contre Jones, il a l'air plutôt soulagé en fait. Soulagé? Oui, il a parlé de cette longue période sans combattre, il disait plus de 10 ou 11 mois. Et c'était pas de ma faute. Il a remercié ses soutiens et tout, mais le plus important, c'est ce qu'il dit pour l'avenir. Justement, il a fait une promesse assez forte, non? Ah oui, carrément. Il s'engage à être un champion différent de ce qu'on a vu récemment. Il a dit je vais rester aussi actif que possible, devenir le meilleur poids lourd de l'histoire. Vous allez voir un champion actif. Il met les points sur les i, là. Et ça, c'est pas rien, surtout après une période où le titre poids lourd a été défendu, disons, sporadiquement. C'est un message fort pour les fans et les autres combattants. Tout à fait. Ça répond à une attente, c'est clair. L'idée derrière, c'est qu'il veut vraiment redynamiser le haut de la catégorie. Il parle déjà des redoutables prétendants qui l'attendent. Donc une nouvelle ère potentielle. C'est ça. Si on prend un peu de hauteur, Aspinall pourrait vraiment incarner ça. Un champion présent qui défend son titre régulièrement. C'est sur cette promesse que son règne commence. Ok. Donc, si on récapitule pour y voir plus clair, d'un côté, Ngannou qui reste volontairement flou sur un retour UFC, mais bien installé au PFL, avec un Dana White qui n'y croit pas une seconde. Exact. Et de l'autre, à l'UFC, Aspinall qui endosse le rôle de champion incontesté et promet d'être très présent, très actif. C'est exactement la situation. Et ça soulève une question intéressante au-delà des promotions, tu vois. Lesquels? Si Ngannou a une ceinture majeure hors UFC et qu'Aspinall est le champion incontesté à l'UFC, qui est vraiment le numéro 1 mondial des poids lourds aujourd'hui? La hiérarchie est plus complexe qu'avant, non? C'est une question qui reste ouverte, je pense.